Comme chaque samedi après-midi depuis plusieurs semaines, le rendez-vous est donné boulevard de l'Estrin à Troyes face au parc des Expos. Pour cette 8e mobilisation, les manifestants sont venus de plusieurs villes de Champagne-Ardenne. Comme la Haute-Marne, Saint-Dizier, la Marne, Châlons, Vitry, il y a aussi Épernay, Cézanne et une partie de Reims. Effectivement, là, on commence à se déployer un petit peu au niveau régional, ce qu'on appelle l'ancienne région. Donc on attend bien sûr une avancée concernant le grand débat national qui peine toujours à se mettre en place. Mais nous, de notre côté, nous continuons notre mobilisation, nous sommes toujours aussi déterminés et d'autant plus que nous mettons en place donc les assises citoyennes qui ont déjà démarré dans la Marne pour expliquer ce qu'est le RIC dans le détail. On a un petit comité d'accueil à la préfecture. Alors évidemment, c'est une manifestation pacifique, hein. On le répète systématiquement au niveau du groupe. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que vis-à-vis des autres citoyens et autres Français qui ne sont pas gilets jaunes, eux, ils observent. Donc si on est irréprochable, effectivement, on sera entendu et écouté et ça va les interpeller à un moment donné dans le sens où on veut aller. Les manifestants sont officiellement estimés à plus de 600 personnes, davantage selon les organisateurs. Cette fois, la manifestation est déclarée en préfecture et son parcours défini, en tout cas pour la première boucle. Le cortège a entamé sa marche par les boulevards du 1er RAM et 14 juillet, avant de remonter en centre-ville et se diriger vers la préfecture de l'Aube. Là-bas, une minute de silence en hommage aux 11 personnes décédées durant le mouvement des Gilets jaunes a été lancée. Quelques manifestants ont été touchés par des gaz lacrymogènes alors qu'ils tentaient d'ouvrir les grilles de la préfecture. Alors pour éviter que la situation n'empire, la manifestation a repris son cours vers l'hôtel de ville. Les Gilets jaunes maintiennent leurs revendications en faveur du pouvoir d'achat des moins aisés. Vu les annonces qui ont été faites, je trouve qu'il n'y a rien de particulier, déjà, d'une. Donc nous, on est toujours là, enfin moi personnellement, j'ai rien eu suivant les annonces que Macron a données. Le petit peuple est toujours mobilisé et puis de toute manière, on ne lâchera pas. On ne se taira pas, on n'est pas des bandits, on n'est pas des voyous. Tous ensemble, hey! Faut pas lâcher, faut pas qu'on lâche. Parce que si on lâche, c'est foutu, on pourra plus rien faire. Faut pas lâcher. Bon, c'est sûr que c'est dur, mais bon, faut pas lâcher. Il y a le travail, il y en a qui quittent le travail pour se mettre dans les gilets jaunes, ils reprennent le travail. L'objectif, bien sûr, c'est que chaque week-end, il y ait des actions. Il y aura aussi d'autres actions en termes de manifestations et peut-être quelques petites surprises. Mais bon, ça, on ne peut pas en savoir plus pour le moment. La fin de l'après-midi a été plus chaotique. Des gilets jaunes se sont introduits dans la gare de Troyes et ont temporairement paralysé le trafic ferroviaire en se plaçant sur les voies. Quelques tensions ont pu se faire sentir entre gilets jaunes et personnel et usagers. De retour à la préfecture de l'Aube, des débordements ont eu lieu selon les gilets jaunes à cause de casseurs. Les forces de l'ordre ont dû charger à plusieurs reprises et utiliser gaz et grenades lacrymogènes pour repousser des individus véhéments. Certains les attaquaient avec des pavés. Une tension qui s'est maintenue jusqu'à la tombée de la nuit. L'action s'est terminée sur quelques dégradations. Plusieurs sapins ont été incendiés, place de la Libération, puis à proximité de l'hôtel de ville de Troyes.